Alors, la première chose à faire est de cliquer sur personnaliser dans la barre d'en haut. Alors, la barre noire qui s'affiche en haut, on doit cliquer sur personnaliser, puis on va aller vers donc CSS additionnel. On clique là-dessus, regardez bien. Moi par exemple, je veux modifier le style. Par exemple, ça, le style de ce bouton-ci ne me plaît pas. Alors, je vais faire un clic droit, puis inspecte. D'accord. Voilà, regardez bien. Alors, je cherche l'élément HTML qui correspond à ce bouton. Alors, comment on peut savoir ça? C'est la sélection qui nous montre ça. Regardez bien. Une fois je mets le curseur sur cet élément HTML, alors le bouton se sélectionne. Ça veut dire cet élément HTML, c'est l'élément que je dois modifier son style. Alors je clique sur l'élément HTML. Regardez bien. Moi, alors le style qui a la priorité ici, c'est le style, c'est pas le, c'est le style qui est en haut. Alors, je ne vais pas mettre le style ici, non, élément style, élément.style, mais je vais le mettre par exemple regardez bien, regardez cet élément, classe VL read more. Je cherche VL read more, regardez bien, VL alors le parent de cet élément c'est celui-ci. Regardez bien. Alors, VL read more. Je cherche ici sur VL read more. Le voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire le style du parent, la classe du parent de cet élément. La voici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais modifier par exemple. Je veux par exemple que cet élément je veux que cet élément ait des bordures qui sont ronds. Alors, qu'est-ce que je dois écrire comme code. Alors, border, c'est ça. Puis je peux mettre par exemple 10 pixels.
comme ça, et je veux que l'écriture soit en gras. Alors, font wet, font wet. Font wet, je vais écrire comme valeur bold. C'est bien, c'est bon. Je veux par exemple que cet élément soit écarté de 10 pixels de ces boutons ou ces icônes. Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'est-ce que je dois mettre comme code? Marge in left, left, par exemple 10 pixels. Voilà, regardez bien, 10 pixels. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier tout ce code, copie, nouveau document texte. Alors regardez bien. Alors l'élément, sa classe c'est VLReadMore et la classe de son parent c'est entry footer VL clearfix. Alors comme vous voyez, la classe de son parent se compose de deux parties. Donc la première partie, ça correspond à la classe principale, entry footer, et la deuxième partie, c'est VL clearfix. Il correspond à une classe secondaire. Alors on peut par exemple modifier le style de cet élément, soit via VL clearfix, parce que c'est la classe prioritaire. Mais nous voulons faire la modification à cet élément, ça veut dire à ce bouton. Alors je cherche VL alors voici le bouton. Voilà. Puis je fais un copier. Je peux par exemple laisser seulement ça. Je peux par exemple modifier, laisser seulement la classe de l'élément. Je peux par exemple effacer la classe du parent. Mais moi, pour être précis, je dois laisser la classe du parent, puis la classe de l'élément que je veux modifier son style. Alors je fais copier, puis je retourne. Qu'est-ce que je dois faire? Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, CSS additionnel. Alors et je colle le code ici. Puis je clique sur publier et le style de cet élément va changer en permanence. D'accord? Par exemple, je peux par exemple
je veux par exemple, je peux modifier le style de cet élément. Alors, j'observe qu'il est très proche de cette icône. Alors, la date est très proche de cette icône. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ou les séparer, d'accord? Séparer l'icône à la date. Je fais la même chose, clic droit, inspecte. Alors, comme vous voyez, moi, alors, oui, font, time, alors, comme d'habitude, donc je ne mets pas les modifications ici, mais je vais modifier ça. Alors, par exemple, je peux modifier le style de l'icône. C'est un peu facile. Alors, ce que je vais faire, merge in, right, comme ça. Pourquoi j'ai pas mis le code ici? Parce que j'ai pas l'accès à cet élément. Alors, j'ai pas l'accès au code HTML de la page. Pour cela, donc, je compte seulement sur le CSS. Alors, on ne touche pas à ça. Alors, j'ai fait la même chose. Je copie ça. Puis, je reviens ici. Et je colle de la même façon. Et je clique sur publier pour modifier le style. Alors, c'est la meilleure méthode pour modifier le style de n'importe quel élément de votre page, de votre site, très rapidement et d'une manière judicieuse, parce que on peut garder, on peut par exemple, si on veut ne pas perdre ce code,
on peut le sélectionner puis le copier dans un document texte et le garder. Et en cas de, par exemple, de problème dans notre site, dans le style de notre site, on peut par exemple recopier le code dans le même endroit, CSS additionnel, d'accord? Et une fois publié, alors le style va se changer automatiquement. Merci pour votre attention.